entre Nuno Mendes et Olysée, c'est l'une des confrontations, on va dire, l'un des duels qui me hypait le plus sur ce match-là. Et franchement, on va pas se mentir, hein, Nuno Mendes, il s'est fait allumer. Voilà, tout le long. Il s'est fait allumer. Olysée aujourd'hui, il y avait personne avec qui. Il n'avait pas le temps. Voilà. D'abord, c'était Carreras. On s'est dit non, Carreras, il est nul. On a ramené Mendy. Mendy, franchement, a réussi à le verrouiller tout au long du match. Mais finalement, Olysée a trouvé un moyen pour marquer. Voilà. Il a trouvé un moyen pour marquer. Aujourd'hui, tout le monde comptait sur Nuno Mendes, étant donné que le gars, il a mis Lamine Yamal dans sa poche en, je sais plus c'était dans quelle compétition là, Espagne-Portugal. Il avait mis Lamine Yamal dans sa poche. Donc nous, on s'est dit, s'il a réussi à mettre Lamine Yamal dans sa poche, c'est que Olysée, ça va être, voilà, en un claquement de doigts. Étant donné que Lamine Yamal, voilà, techniquement parlant, il a l'air beaucoup plus à l'aise que Olysée. Pas plus à l'aise, mais genre, il tente beaucoup plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que Olysée, aujourd'hui, nous a montré tout le contraire. Voilà, il n'est pas là dans des simagrées. Il a un jeu plus direct, mais il est trop vif. Trop vif. Hein? Aujourd'hui, il ne se contentait même pas de rester sur son côté droit. La plupart du temps, tu le voyais à l'intérieur. Voilà, comme un milieu. Il part à l'intérieur pour se faire oublier par Mendy. Et la plupart de ses grosses occasions, c'est en partant du milieu, le but qu'il marque. C'est en partant du milieu. C'est en partant du milieu. Le troisième but du Bayern, là, c'est en partant du milieu. Le gars récupère le ballon, il est dans le camp du Paris Saint-Germain. Il est là, il n'y a personne qui monte sur lui. La défense, en fait, le Paris Saint-Germain aussi, j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup de mal à défendre lorsqu'ils sont très bas. On l'a vu aujourd'hui. Hein. À chaque fois qu'ils étaient très bas, ils se prenaient des buts. Ils se prenaient des buts. Sur le but d'Olysée, ils étaient complètement passifs. Et moi, ça m'a étonné. Je me dis, mais comment tu peux faire tout ça et laisser Olysée venir marquer comme ça? C'est pas normal. Ils étaient 4 ou 5 devant lui. Il n'y a personne qui est monté sur lui. Le gars, il est allé marquer son but. En fait, le Bayern, il ne faut pas les laisser de l'espace. Dans les petits périmètres, ils sont très dangereux. Surtout Olysée, là. Très, très dangereux. Et justement, à la 41e minute, on a Olysée qui marque ce but. Pendant que tout le monde pensait que la mi-temps allait se terminer sur un score de 2 buts partout. On était déjà essoufflé, même émotionnellement parlant. On était épuisé parce que en seulement 45 minutes, je crois on a vu plus de choses. Je ne vais pas dire que tous les matchs du Real Madrid, parce que le Real Madrid a sorti quand même un gros match face à Manchester City et même face au Bayern, c'est quand même des matchs agréables. Mais franchement, les amis, même si la mi-temps s'arrêtait sur ce 2-2 là, on aurait eu notre dose. On aurait eu notre dose, sauf que non, le Paris Saint-Germain en a décidé autrement. Penalty avant de rentrer dans le vestiaire. Voilà, 2-2 là, ça ne les suffisait pas. Penalty pour le Paris Saint-Germain avant de rentrer dans le vestiaire. Ousmane Dembélé récupère le penalty. Il place le ballon. Neuer avait bien vu le penalty, mais c'est quand même rentré. Tellement il a tiré fort. Il n'est pas dans les simagrées, Ousmane. Lui, c'est l'efficacité quand il veut. Voilà. Le gars, il marque son but. En plus d'une première mi-temps vraiment incroyable. Mis à part la grosse occasion qu'il rate là. Franchement, sa première mi-temps était juste impeccable. Il n'y a rien à dire. Et c'est d'ailleurs l'un des points forts du Paris Saint-Germain à la combativité de leurs attaquants. Que ce soit Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Tout le monde était concerné du début jusqu'à la fin. Du 2